Ok, bonjour. Bonjour depuis Paris. Je suis Guzana Ounou. Pour ceux qui me suivent, j'ai pas besoin de me présenter, mais je me présente pour ceux qui vont me suivre pour la première fois. Analysons ensemble les résultats anticipés, le deuxième tour des élections législatives anticipées en France après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron. Connectez-vous et merci pour ceux qui partagent, pour ceux qui mettent les likes, pour ceux qui m'apprécient et pour ceux qui ne m'apprécient pas aussi. Les élections législatives anticipées demandées par le président Emmanuel Macron, décrétées par le président Emmanuel Macron, la majorité sortante, ont eu lieu hier, le deuxième tour, 7 juillet. Ensemble, analysons. Permettez-moi que je regarde sur mes fiches pour être beaucoup plus précise sur le nombre des députés, des élus, des différents groupes politiques ou des différents partis politiques à l'Assemblée nationale qui ont fait leur entrée aujourd'hui au Palais Bourbon. Élection anticipée. Qui sont les grands gagnants ou les favoris de cette élection? Tout d'abord, je vais préciser le contexte de ce qu'on appelle majorité absolue ou majorité relative. Avant la dissolution des élections, la dissolution de l'Assemblée nationale en France, la majorité parlementaire était le groupe, l'Alliance de Horizon, donc avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, le groupe Renaissance, donc Renaissance qui était En Marche est devenu Renaissance, le parti du président Emmanuel Macron, et Modem, les centristes avec François Bayrou. Je vous donne le nom des personnalités connues de ces trois mouvements politiques qui ont fait l'alliance de la majorité sortante à l'Assemblée nationale, d'où la présidente de l'Assemblée nationale était Yaël Pivet. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections terminées, le perdant, si on peut dire ainsi, le perdant de cette dissolution, bel et bien la majorité sortante. Parce qu'elle a perdu 80 à 84 députés, qu'elle avait une majorité relative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité à l'Assemblée nationale, pour avoir la majorité absolue, il faut avoir 289 députés pour avoir la majorité absolue. C'est-à-dire, quand on fait une proposition de loi, on n'a pas besoin forcément d'aller chercher de l'appui ou des accords, tisser d'autres accords pour pouvoir faire passer sa loi. Avec la majorité absolue, vous avez la certitude que votre loi que vous proposez va passer à l'Assemblée nationale, étant donné que c'est la démocratie, donc c'est la majorité qui l'emporte. C'est pour ça qu'on parle de majorité absolue. La majorité, le président Emmanuel Macron avec son parti et Édouard Philippe et Modem Bayrou ont perdu dans cette élection anticipée, sortent un peu fragilisés de cette élection anticipée, étant donné qu'ils n'ont plus la majorité relative qu'ils avaient à l'Assemblée nationale. Pour ceux qui se souviennent, le président Emmanuel Macron faisait beaucoup de... il utilisait beaucoup l'article 49.3 parce qu'il n'avait pas la majorité absolue. L'article 49.3 permet au chef de l'État de ne pas forcément passer par l'Assemblée nationale, mais de faire passer une loi qu'il juge nécessaire pour l'avancée du pays. Donc, sur la loi par exemple, le budget de l'État, du fonctionnement de l'État, c'est important pour le fonctionnement de l'État. Donc, il passait par l'article 49.3, même s'il en a abusé un peu trop. Et donc, le parti au pouvoir a perdu quand même sa majorité absolue qu'il avait auparavant. Le président Emmanuel Macron aujourd'hui se retrouve dans une alliance où il n'a pas la majorité absolue ni relative. Donc au final, les trois gros blocs, comme on dit, l'alliance, le nouveau front populaire, c'est ça. Donc le nouveau front populaire, c'est l'alliance
de LFI, donc la France insoumise, avec Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, donc à la tête de la France insoumise. C'est aussi le PS avec Olivier Faure, donc le PS Olivier Faure, François Hollande, Raphaël Glucksmann, c'est le PS. Les Verts avec Yannick Jadot, avec Madame Tondelier, ce sont les Verts qui ont fait une alliance avec les communistes. Malheureusement, les gros perdants aussi de cette élection anticipée, c'est bien les communistes qui ont perdu plus de 11 députés, même d'où le président du Parti communiste français a perdu les élections anticipées, donc les élections législatives. Il n'a pas été élu, il a été battu dès le premier tour, le président du Parti communiste. Donc le Parti communiste en France sort le gros perdant de cette élection anticipée de la dissolution. Il sort le gros perdant, il n'a pas été élu. Et donc je reprends le front, le nouveau Front populaire qui est l'alliance de la France insoumise, du PS, des Verts, des communistes, aussi Philippe Poutou a perdu dès le premier tour, a perdu les élections. Monsieur Philippe Poutou de NPA a perdu les élections. Donc c'est l'alliance de la France insoumise, du PS, des Verts, des communistes, de NPA de Philippe Poutou. Les 5 partis politiques, mouvements politiques ou opinions politiques se sont alliés pour aller ensemble à cette élection anticipée afin de pouvoir avoir une majorité absolue. Malheureusement pour le nouveau front, malheureusement pour les uns, heureusement pour les autres, chacun appréciera en fonction de ses valeurs, en fonction de ce qu'il pense, ce qu'il croit. Ça, c'est libre à chacun de penser. Ça s'appelle la démocratie. Malheureusement, le nouveau Front populaire n'a pas obtenu de majorité absolue ni de majorité relative. Ils ont 182 à 205 députés. Pour avoir la majorité absolue, il faut avoir 289 députés. Pour avoir la majorité relative, il faut avoir 250, 240, 250 députés. Donc le nouveau Front populaire n'a pas atteint la majorité absolue ni la majorité relative. Le Rassemblement national, qui sortait favori de ces élections, a doublé son score, parce qu'il y a eu, avant la dissolution, le Rassemblement national avait 89 députés, il faut le souligner, avec 89 députés à l'Assemblée nationale. Après la dissolution et après ces législatives anticipées, le Rassemblement national, donc le parti de Marine Le Pen, obtient 126 députés au lieu de 89 députés. Avec l'alliance des LR du président des LR, Éric Ciotti, qui obtient avec ses représentations, Éric Ciotti obtient 17 députés, ce qu'il fait 17 députés. Éric Ciotti qui a été réélu au deuxième tour, Marine Le Pen qui a été réélue dès le premier tour. Donc Éric Ciotti et Marine Le Pen, les deux, ont obtenu 143 députés. Pour avoir la majorité relative, il faut avoir 240 à 250 députés. Ou la majorité absolue, il faut avoir 289 députés. Le Rassemblement national n'a pas dépassé la barre des 250 députés. Donc le Rassemblement national, même si ils ont eu plus de députés, ils n'ont pas la majorité ni absolue ni relative. Les LR, donc on appelle la droite française pour situer, permettre aux personnes qui ne savent pas, qui sont un peu, parce que l'Afrique a suivi ces élections législatives de bout en bout. Et donc, pour les aider à comprendre les partis politiques, les leaders politiques affiliés à ces partis, quand on parle des LR, c'est Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy, c'est aussi la droite française. Donc les LR ont maintenu, ils étaient mourants, les LR, ils étaient mourants au sein de l'Assemblée nationale, ils n'étaient pas très nombreux, mais ils ont réussi à se maintenir, à garder un peu leurs députés, et donc les LR sont à 68 députés
regardé un peu, ils sont à 68 députés. On ne sait pas comment les dés vont se jouer, les jeux vont se récomposer au sein de l'Assemblée nationale. Je vais vous donner l'alliance des députés et de vous donner les députés, le nombre de députés par parti politique. Et c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui est important. Combien chaque parti politique a eu comme député? Venons à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise avant la dissolution de l'Assemblée nationale, la France insoumise avait 75 députés à l'Assemblée nationale. Donc, avant la dissolution de l'Assemblée nationale, la France insoumise avait déjà 75 députés à l'Assemblée nationale. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, donc les élections législatives qui viennent de se terminer, la France insoumise n'a pas augmenté des députés ni réduit des députés, a gardé ses 75 sièges. Donc la France insoumise a aujourd'hui les mêmes 75 sièges, n'a pas atteint 100 sièges à l'Assemblée nationale. Donc la France insoumise a 75 députés. Dans l'alliance, donc de l'alliance du Nouveau Front Populaire, le PS qu'on appelle la gauche française, le PS par contre avait que 30 députés à l'Assemblée nationale. Donc dans cette alliance, le PS a réussi à rattraper son retard sur la France insoumise. Le PS, au lieu d'avoir 30 députés, a aujourd'hui 60 députés. Une soixantaine de députés, à 60 députés. Le PS, le Parti Socialiste, a 60 à 65 députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Or, avant la dissolution, le PS était à 30 députés. Les Verts avec Yannick Jadot, Madame Tondelier, les Verts avaient une vingtaine de députés à l'Assemblée nationale. Et donc aujourd'hui, les Verts s'en sortent avec 33 députés, c'est-à-dire au lieu de 20 députés, ils ont 33 députés. Donc dans l'alliance, ce bloc de Nouveau Front Populaire, ils n'ont pas la majorité relative ni la majorité absolue. J'ai expliqué pour le Rassemblement national qui avait 89 députés. Aujourd'hui, ils sont à 126 députés. Donc, ils ont fait plus. Les LR ont maintenu leur quota. Les Renaissance, Horizon et Modem, qui étaient la majorité sortante, ont perdu plus de 80 députés. Et d'où certains ministres ont été battus dès le premier tour. D'autres ont été battus au deuxième tour. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça là où c'est intéressant. Il faut que les gens comprennent. Si je parle de ce sujet, parce que bon nombre d'entre vous m'avaient interrogé sur la dissolution, comment va se composer l'Assemblée nationale, et en fonction de certains, comment ils appellent TikTokers sur les réseaux, les plateformes, certains n'ont pas vraiment, on essaie d'interpréter avec leurs mots. Chacun interprète. Il faut pas en vouloir, les gens interprètent. Donc j'essaie de faire un court résumé, j'espère, de la situation qui prévaut pour qu'on puisse comprendre. Aujourd'hui, si on veut, on peut se poser mille et une questions. Pourquoi le président Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale? Si lui-même il dissout l'Assemblée nationale, c'est pour se retrouver avec la même équation à l'Assemblée nationale. Pourquoi a-t-il dissous l'Assemblée nationale? Parce qu'au final, il perd 80 députés. Donc, la dissolution n'a pas bénéficié au chef de l'État. Pas du tout. Et le Premier ministre Gabriel Attal allait déposer sa démission au président de la République à l'Élysée. Le président lui a dit, pour l'instant, il le maintient au poste le temps de la formation du nouveau gouvernement et le temps que les partis politiques s'installent à l'Assemblée nationale. Pourquoi? C'est aussi stratégique, c'est aussi politique. Comment les groupes vont se former à l'Assemblée nationale? C'est là où le jeu politique se joue. Au sein du Nouveau Front Populaire, Jean-Luc Mélenchon, qu'on le veuille ou non, qu'on l'apprécie ou non, qu'on l'apprécie pas, en fonction de ses mots, chacun est libre de penser. Mais dans ce Nouveau Front Populaire, la France insoumise, qui a 75 députés, est majoritaire au sein du Nouveau Front Populaire, mais n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Parce que si on veut parler des députés qui sont majoritaires aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est les députés du Rassemblement national, qui, à eux seuls, ont 126 députés. À eux seuls, ils ont 126 députés. Donc, si on veut parler des députés qui sont nombreux aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est les députés du Rassemblement national.
Au sein de l'Alliance, donc le nouveau Front populaire, Jean-Luc Mélenchon a plus de députés que le PS. Même si le PS l'a rattrapé un peu, peut-être qu'il y a une différence de 10 députés. Mais Jean-Luc Mélenchon est majoritaire au sein de l'Alliance. 75 députés. Mais 75 députés, il ne peut pas imposer son bon vouloir ou ses choix au chef de l'État. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron, le président de la République, est le seul maître du jeu. C'est ce que les gens doivent comprendre. Aujourd'hui, le président Emmanuel Macron est le seul maître du jeu. Il est le seul qui décidera qui sera son premier ministre. Il est le seul qui décidera. Et je pense que c'est ce signal déjà qu'il a lancé en disant à Gabriel Attal, où ils ont des vraies distances aujourd'hui, il a dit à Gabriel Attal, je te maintiens au poste de premier ministre le temps de finir les JO, le temps de revenir de ma mission, de mon voyage, de son séjour des États-Unis. Donc ça démontre que c'est lui qui est le maître du jeu. Or, au sein de l'Alliance, le PS qui a attendu que l'Alliance puisse investir les candidats, le PS ne veut pas de Mélenchon comme proposition, même sur la liste des premiers ministres. Déjà, ça commence à se taper dessus, à se crêper le chignon. Moi, je vais être premier ministre. Il faut que ce soit mon groupe qui est le premier ministre. Il faut que ce soit mon... Oubliant même que s'il y a un contrat qui a été signé avec les militants ou avec la population. Mais aujourd'hui, ça se crêpe le chignon sur qui va être premier ministre au sein de l'Alliance Nouveau Front populaire. Jean-Luc Mélenchon n'est pas apprécié au sein de l'Alliance. François Hollande ne veut pas entendre parler de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas entendre parler de François Hollande. Donc ça veut dire que le PS, une partie du PS et de la France insoumise peuvent pas s'asseoir, s'accorder sur le nom d'une proposition, sur le nom d'un ministre qui pouvait proposer à Emmanuel Macron. Il n'y a pas que le poste de Premier ministre. Je pense et j'espère que le président Emmanuel Macron va penser avec le pays, avec cette division, cette fracture sociale. Le président Emmanuel Macron va proposer, va avoir un gouvernement qui est représentatif quand même de la société et que ça puisse apaiser les cœurs et que on puisse vraiment vaquer à nos occupations et que ce stress qui est pesant sur chaque citoyen aujourd'hui, on puisse être déstressé parce que c'est les vacances et déjà ça devient un peu pénible pour tout le monde. Donc moi j'espère que le président Emmanuel Macron aura un gouvernement, on peut l'appeler comme on veut, d'union nationale, de consensus, de fraternité ou d'unité, tout ce qu'on veut, mais et que ce gouvernement puisse représenter le pays et qu'on ne tombe pas dans ces espèces de blocage du pays, des chaos du pays que certains réclament, du renversement du pouvoir, du renversement des institutions, de démission du président de la République. Je pense que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on n'a pas besoin de rajouter du chaos au chaos. Le monde est déjà chaotique. Et donc, les Verts, qui au sein de l'Alliance, une partie des Verts ne veulent pas entendre parler de Jean-Luc Mélenchon, qu'ils trouvent clivant, qu'ils trouvent problématique. Comment ils vont s'arranger pour faire des propositions de nom pour le futur gouvernement? Ça revient à cette nouvelle alliance, qui est une alliance contre nature, mais qui a été une alliance pour pouvoir protéger, préserver des sièges. Comment ils vont faire? Ils trouveront leurs moyens, leurs formules pour pouvoir sortir un peu de ce brouillard dans lequel ils se sont plongés eux-mêmes et que je pense qu'on n'a pas besoin d'assister encore à d'autres scènes théâtrales. Tout revient au chef de l'État, le président Emmanuel Macron, qui va faire la proposition de son premier ministre. Parce que personne, ni l'alliance du nouveau Front populaire n'a pas de majorité ni absolue ni relative. Le Rassemblement national avec Éric Ciotti, l'alliance avec LR et Éric Ciotti n'ont pas la majorité relative ni la majorité absolue. Le pouvoir, donc Renaissance, Horizon, Modem, étant trois mouvements réunis, n'ont pas pu atteindre la majorité relative ni la majorité absolue. Donc on se retrouve avec les trois blocs, un triangle à l'hémicycle. Qui sera, la question aujourd'hui c'est, tout revient au chef de l'État, le président Emmanuel Macron, qui va proposer son premier ministre. C'est lui qui va décider, c'est lui qui va choisir, en fonction des consultations. Mais au sein de l'Assemblée nationale, il faut choisir le président de l'Assemblée nationale. Et c'est là que
les alliances vont se jouer, les arrangements vont se jouer. Oui, en politique, il y a aussi les arrangements. Parfois, on les comprend pas. Mais, comme je l'ai toujours dit, les hommes politiques, ils défendent que leur intérêt politique. Donc, les arrangements vont se jouer. Qui sera le nouveau ou la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est la présidente sortante qui va rester présidente? Ce qui m'étonnerait un peu. Il y a des indices de noms qui circulent un peu. Mais ça, ce sont nos imaginaires. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Mais moi, à mon sens, je pense que Gabriel Attal, songe à prendre la tête de l'Assemblée nationale. Ce serait intéressant pour lui. Est-ce que ça va être le cas? Je n'en sais rien. Ce sont des suppositions. Après, je pense aussi que depuis le début, quand François Hollande s'est présenté comme candidat aux législatives, un ancien président, ce qui a surpris tout le monde, est-ce que François Hollande songe au siège, au tabouret, comme on dit, de l'Assemblée nationale? C'est aussi possible. C'est une manière pour lui de revenir, de rentrer par la petite porte, mais de sortir un peu grand de ce jeu politique. Est-ce que c'est possible? Ce sont des suppositions. Je pense que François Hollande dira pas non. Après, il faut trouver les équations qui vont permettre d'avoir cette majorité relative. Donc, le président Emmanuel Macron va aller chercher il a déjà les LR avec donc les LR et UDI qui ont eu 68 députés. Les 68 députés des LR et des UDI vont aller s'allier avec Renaissance Horizon et Modem qui ont 163 députés. Donc si on rajoute, calculez avec moi pour qu'on puisse voir si c'est possible d'avoir ainsi une majorité relative, on va faire 163 députés plus 68 députés, ce qui nous donne 231 députés. Donc, ça ne donne pas cette majorité relative dont le président Emmanuel a besoin. Donc, le président Emmanuel Macron va aller chercher où certainement? Il va aller chercher au sein de l'alliance du nouveau front populaire. Il va aller chercher qui? Il peut aller chercher le groupe de François Hollande et d'Olivier Faure. Donc, le nouveau front populaire est appelé à se diviser. Déjà, les divisions, les fractures sont là. Ils sont allés aux élections ensemble pour préserver leur poste, mais là, ils vont se diviser. C'est prévisible. Parce que une partie du nouveau front populaire va aller rejoindre la majorité à l'Assemblée nationale afin de pouvoir faire avancer les lois, les réformes du président Emmanuel Macron. Donc, forcément, tout ce qui est le groupe PS proche de François Hollande qui a dit clairement qui a exprimé sa détestation de Mélenchon. Mélenchon aussi a exprimé sa détestation de François Hollande. Donc, ça veut dire qu'ils sont appelés à se diviser. Donc, une partie, donc il va manquer sur les 250 députés pour avoir la majorité relative. Sur les 231 déjà eus, il va manquer quelque chose de 19 députés. Emmanuel Macron, oui, il est très intelligent. Il va aller chercher les 19 députés, étant donné que le PS a eu déjà 65 députés. C'est facile, il va les trouver facilement avec les Verts pour faire la majorité relative afin de faire avancer ces réformes et finir ces 3 ans de mandat, de quinquennat. Donc, au final, on peut se dire, si c'est pour la dissolution, pour se retrouver avec la même situation, à quoi ça servit vraiment la dissolution? Seul le président Emmanuel Macron a réponse à cela, a réponse à ça. Nous, on ne pourra pas répondre, on n'est pas dans la tête du président. On peut juste faire des suppositions. On peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord. Lui seul a ses données en main et c'est lui seul qui a pris sa décision en âme et conscience. Finalement, c'est lui seul qui va assumer les conséquences ou les inconvénients ou les avantages. C'est lui seul qui va les assumer avec son parti politique et son gouvernement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous et vous dire que personne n'a la majorité ni relative ni absolue à l'Assemblée nationale. On est dans une triangulaire, comme on dit, mais les négociations se feront au cas par cas en fonction des réformes des uns et des autres. Est-ce qu'il y a des réformes qui vont intéresser tel groupe va voter non, oui, non. Bon, on espère qu'on ne va pas arriver au blocage du pays. Donc, je vous demande tous, mettons à cœur l'amour de la France. Pensons à la France, pensons aussi à nous-mêmes. Et puis, on souhaite que le meilleur pour ce pays et que les tensions
puisse retomber afin que nous puissions vivre un peu heureux parce que ces derniers temps, c'était sous pression. Très belle soirée à chacun. Je vous dis à très très bientôt. C'était Gouzette Naounou depuis Paris.